Bah, bien sûr que j'ai participé au GoFest. Tu crois quoi? Backstreet, la vidéo, c'est beau. Donc, je pars pour Paris le 9 juin. Le lendemain, le 10 juin, bon, j'ai psy, bon, ça on s'en branle. Et surtout l'après-midi, j'ai rendez-vous avec une éditrice pour parler de mon prochain projet BD, qui pour l'instant s'appelle Spleen à Bonheurville. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai tourné un 101% il y a 8 ans. Et c'était un 101% spécial Snoopy, enfin le papa de Snoopy. Et j'avais lu une biographie de ce monsieur que j'avais adoré. Sauf que j'ai cherché sur internet et toutes les biographies de ce gars sont en anglais. D'ailleurs, il y a des super bouquins hyper beaux et en français, on n'a rien. Donc si vous connaissez un PDF, sinon je tomberai sur le Wikipédia, mais un livre sur le créateur de Snoopy, sur l'histoire du créateur de Snoopy, je suis preneur. Voilà. Donc voilà, je parle de ma prochaine BD pour qu'elle l'achète, Spleen à Bonheurville. On verra si elle l'achète ou pas. Et après, je suis allé voir les premières impressions de ma prochaine BD qui sort en septembre, qui s'appelle Mission Monstre. Et en gros, c'était un rendez-vous avec... on était plusieurs. Il y avait l'éditrice, son assistante, il y avait la personne qui s'occupe des impressions, son assistant. Et en gros, on a eu plusieurs types d'impressions de ma bande dessinée, des couleurs de ma BD, pour voir quelle couleur on choisissait avec le photograveur pour avoir la couleur la plus jolie, quoi. Et pareil, on a parlé de la couverture de la BD, on a changé le format, le vernis, etc., etc., etc. Voilà, c'était cool. Et puis après, je suis rentré à pied, forcément. Et vu que je quitte Paris et que je déménage, bah, le soir, j'ai sorti tous mes cartons de jouets que j'ai à Paris et de figurines et de statuettes et j'ai commencé à mettre des statuettes dans les cartons. Voilà. Et ça m'a pris un bon moment de la soirée. Et j'ai préparé le tournage du lendemain, puisque vu que je déménage, vu que je vends l'appartement à Paris, je vais plus pouvoir tourner Bad News pendant un petit moment à Paris. Donc, il faut le temps de créer le nouveau décor ailleurs. Alors, on a tourné le 11, on a tourné 7 Bad News en une journée. Il faisait tellement chaud. Mon appart est sous les toits. C'était le jour le plus chaud de la semaine, je crois, à Paris. Non, c'était vendredi, le jour le plus chaud de la semaine. Je le sais puisque je chassais les Pokémon. Enfin, il faisait hyper chaud. Et on a tourné tout le matin avec Julie, donc Bacabou. On a tourné 5 Bad News. On a fini hyper tôt. Et après, on avait une angoisse. C'est que je tournais avec les guests de la rentrée de Bad News. C'est-à-dire que Bad News va s'arrêter le 8 juillet pendant un mois et demi et on revient le 2 septembre. Mais pour qu'il y ait du monde qui revienne pour regarder Bad News le 2 septembre, et donc c'est le joueur du grenier, Seb et Fred, qui sont venus. Sauf que le matin, ils tournaient pour Combini et j'ai pas leur téléphone. Et j'étais pas au courant de quand ils allaient arriver. Je savais à peu près, mais et du coup, en même temps, j'avais des cartons qui devaient être livrés. Et je me disais, mais tu vas voir que les cartons vont arriver exactement au même moment que les joueurs du grenier, au moment où on va tourner. Bref, spoil, tout s'est super bien passé. L'émission va être super. J'étais hyper content. En plus, on m'a parlé comics et Chevaliers du Zodiac hors caméra. C'était super. C'est vrai que c'est dur de trouver des gens pour parler des Chevaliers du Zodiac aujourd'hui. Et BD comics. Bon, voilà. Et après est arrivé Sushi Nihilist, qui était le dernier guest de la journée. Et forcément, au moment où il est arrivé, la caméra, à cause de la chaleur, a commencé à s'éteindre. Les cartons sont arrivés 2 fois, puisque une fois, le gars qui livre me dit qu'il est là, et après il me dit, en fait, je suis pas à la bonne rue. J'ai pas compris, parce que le mec, il a mis 40 minutes pour revenir, donc je me demande s'il n'était pas dans la bonne rue, mais pas la bonne ville, ce qui peut arriver. Je vais pas me moquer. Pour le tournage du Golden Show, je me rappelle m'être trompé de ville. Ouais. J'étais à la bonne rue, mais pas dans la bonne ville. Le jeudi, donc fin de journée, et si le soir, je suis allé tester Super Mario Kart World chez Rémi. On a joué un petit peu. Je trouve que les animations des personnages sont ouf. En fait, t'as l'impression que le jeu, là où ils ont vraiment tout changé, c'est le chara-design, en fait. Donc, le 12, j'ai fait que des cartons. J'ai fait que des cartons, que des cartons, que des cartons, que des cartons. Et une facture à NordVPN. Voilà, super journée. J'ai reçu des cartons et tout ça. Sauf que il me manquait des cartons. Un lot de cartons que le livreur avait pas livré. Donc bon,
carton, 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 et des cartons à attendre. Donc, le lendemain, Pokémon Go. Sauf que la nuit, je fais des cartons, je fais des cartons, je fais des cartons. Je fais des cartons jusqu'à 23h et je me dis: «Il faut que j'aille me coucher parce que demain il y a Pokémon Go, quoi. Demain il y a Pokémon Go, je dois être à 9h au parc de Sceaux, je dois être à 9h au parc de Sceaux». Je me couche et vous savez les enfants qui vont à Disneyland le lendemain et qui dorment pas de toute la nuit? Et ben moi Pokémon Go, et ben c'est ça sur moi. C'est je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir et je me dis: «Mais je vais être crevé demain, je vais être crevé demain». Mais non, parce que comme un enfant qui va à Disneyland, toute l'énergie elle est là quand même, tu vois? Mais ça je le savais pas. Donc j'ai dormi entre 2h30 et 4h, je crois. Et vu que j'étais pas du tout crevé, que j'avais les yeux comme ça, en attendant l'heure des Pokémon, je vois qu'il y a déjà les Pokémon légendaires qui apparaissent à côté de chez moi dans les raids. Et donc à 4h du matin, j'ai refait des cartons. Tout en, chassant les non, non, je n'ai pas fait de vidéo, moi je peux pas faire de vidéo. Tout seul, je peux pas. Donc du coup, avant même que l'événement commence, j'ai déjà les 2 légendaires en shiny. Donc je me dis: «C'est bon, j'aurais pas besoin de faire des raids», parce que faire des raids, c'est perdre du temps sur des Pokémon sur lesquels tu cliques qui sont potentiellement shiny. Et je me fais la liste de tous les shiny qui me manquent. Et avec les nouveaux shiny qu'ils ont mis ce jour-là et tous les Pokémon disponibles, j'ai à peu près 8 à 10 shiny à attraper. Donc je prends le taxi parce qu'à pied, c'est à 1h50 de chez moi, le parc de Sceaux. J'arrive, je vais chercher mon pins et donc la partie commence. J'ai trouvé que par rapport à Londres, j'avais fait le Pokémon Go Londres, le GoFest de Londres et le GoFest de Paris. Franchement, à Londres, il y avait du pognon, le parc était immense. Il y avait quand même des zones de jeu, il y avait un faux volcan qui était un peu pourri, mais ça va. La zone de glace, tu étais dans une sorte de truc de miroir. On avait fait des vidéos avec Eleanor, c'était super. À Paris, le parc de Sceaux, ils avaient juste loué, tout le monde avait accès au parc, hein. Un truc où on pouvait faire en rond. Il y avait un pauvre bateau qu'ils avaient fabriqué qui était moche. En termes de déco, c'était un peu naze, hein. Et en termes d'expérience, bah, je tourne en rond pour attraper des Pokémon. L'autre, il y avait vraiment des zones où tu allais à un endroit, après tu devais revenir, tu machin, tout ça. Mais bon, en vrai, pour la chasse aux Pokémon, tourner en rond, c'était plus pratique. Voilà, je passais d'une zone eau. En haut, il y avait la zone eau. Ensuite, il y avait la zone, château mystérieux, je crois, désert, carnaval, champ mythique ou je sais pas quoi. Donc du coup, bah, tu traversais les zones comme ça. En eau, il m'en manquait 3 Pokémon et dans chaque zone, il m'en manquait à peu près un, plus des Pokémon qui arrivaient un peu partout. Le premier jour, j'étais tout seul et j'avais envie de parler à personne. D'ailleurs, j'avais même mis alors je vous donne mon astuce, je mets tout le temps ma casquette rouge avec l'étoile jaune dessus et les gens des fois me repèrent grâce à ça. Et quand je veux vraiment être incognito dans des événements, je mets pas cette casquette. Voilà. Donc j'avais une casquette bleue, j'étais méconnaissable pour ne pas qu'on m'arrête, pour pas perdre du temps, pour ne pas attraper de Pokémon. Pareil, je ne répondais pas aux messages des gens, puisque répondre à un message, c'est un Pokémon en moins que tu cliques et donc tu perds du temps. Et mon matin est mitigé parce que dans le parc, j'ai eu des shiny, mais j'ai eu des shiny que j'avais déjà. Donc niveau somme, plus 1000, j'ai envie de dire. Mais j'arrive quand même à en avoir un que j'avais pas. Et après, donc, c'était soit. En fait, Pokémon Go Fest, c'est. Tu prends un abonnement par jour. Donc, tu peux choisir le vendredi, le samedi ou le dimanche. Tu peux choisir tous les jours. Et tu choisis la matinée où tu vas dans le parc avec les animations Pokémon Go. Et donc, moi, j'avais choisi le vendredi matin avec mon premier compte pour l'événement. Je pars du parc et après, bah, du coup, moi, j'ai ma journée dans Paris. Et c'était Paris et la banlieue, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais marcher dans tout Paris. Au lieu de prendre un taxi pour rentrer chez moi, c'est à 1h50 de marche, c'est parti. Sauf que tout le matin, j'avais marché, donc de 9h à 13h, 9 à 10, 10 à 11, 11 à 12, 12 à 13, 4 heures. Pendant 4 heures, je n'ai pas fait de pause. J'ai marché pendant 4 heures, j'ai tourné en rond pendant 4 heures. Et donc, je suis parti pour aller à Paris en chassant mes Pokémon pendant 2 heures. Donc 6 heures de marche sans interruption. Je spoil, j'ai fait 22 km vendredi, à pied. Ma montre me l'a dit. Et j'ai fait et c'était super le retour. Je suis passé par des villes que je connaissais pas, où j'étais jamais allé. Cachan, j'ai vu qu'on avait, il y avait un aqueduc aussi, qui passait à côté de Paris, dans ce dit à Montpellier, mais à Paris. Bref, j'ai passé un super moment et j'ai attrapé, avec mes 2 comptes, plus de Pokémon que dans l'événement, qui m'intéressaient. Donc, ma liste augmente, ce qui fait que à la fin de la journée, il me manque 4
Pokémon Shiny que j'avais pas. Et au moment où j'ai marché 6 heures, je suis à quelques mètres, à 300-400 mètres de chez moi. Et là, je reçois un message qui me dit que on me livre mes cartons. Et là, je me dis, putain, faut que je cours. Mais moi, j'avais mes Pokémon à chasser tout le reste de la journée dans Paris pour avoir mes Pokémon qui me manquent, quoi. Donc, je suis hyper frustré. J'essaye de courir, mais j'y arrive pas parce que mes jambes me font mal. J'arrive chez moi avant le livreur, ouf, et je regarde sur l'application où est le livreur. Et l'application me dit qu'il est, mais genre à 300 mètres de chez moi. Sauf que je vois où le livreur livre, où le livreur a livré, mais je vois pas où va le livreur. Sauf que je vois que le camion se rapproche de chez moi. Et je me dis, bon, bah, je vais attendre, je chasse mes Pokémon à la maison, je fais des cartons en même temps. Et là, je regarde l'appli, je vois que le mec s'éloigne. C'est-à-dire que le gars, sur l'application, en gros, là, c'est chez moi. Le gars, il livre là, 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 là. Et après, il part là-bas. Je fais, non, mais sans déconner, sans déconner. Et le mec m'a livré à 6 heures. Heure qui, de la fin de la première journée de Pokémon. J'étais un peu colère. J'étais un peu colère. Bref, le lendemain, je vais avec un pote qui a une voiture. Je retourne au parc avec mon deuxième compte. Et là, je sais qu'il me faut mes 4 Pokémon qui me manquent. Et en plus, c'est les plus rares à choper. C'est-à-dire que tu as les Pokémon qui pop tout le temps. Et dans chaque zone, tu avais un Pokémon qui popait un peu plus rarement. Et c'est ces Pokémon qui me manquaient en Shiny, bien sûr. Donc on arrive. Et là, on voit le château, on voit le Pikachu géant gonflé à côté du château et tout. C'est magnifique. Et là, j'ai appris par cœur les zones et les missions du jour précédent. Donc j'explique point par point à mon pote qu'on va commencer par en haut, qu'on va faire telle mission, après deuxième zone, on fera cette mission, troisième zone, quatrième zone, et après en remontant, on terminera toutes les zones. Et du coup, moi, ce qui m'avait pris 4 heures le jour d'avant, nous a pris 2 heures le lendemain. Donc voilà. Et on chasse, on chasse, on chasse. J'arrive à choper tous les Pokémon qui me manquaient, sauf un. Et là, c'est mon pote qui l'attrape. Alors, lesquels il me manquait? Frigodo. Il me manquait Frigodo. Frigodo, c'est celui qui est pas tombé, que j'ai pas réussi à avoir. Il y a eu Chevroom, que j'ai réussi à avoir. Et Écaillon, que j'ai galéré à avoir. Voilà. Et que j'ai eu en double en plus. Comme ça, j'ai pu le faire évoluer. Trépassable aussi, que j'ai réussi à avoir. Balbalaise, Eoko, Stracy, que j'ai réussi à avoir. Voilà. Frigoudou. Moi, je l'appelle Frigodo. Non, mais moi, Pokémon Go, ça me fait maigrir. Moi, même à la campagne, je joue, je chasse mes Pokémon, il y a des missions, il y a des trucs. Ça te fait sortir, ça te fait maigrir. Parce que je vous ai dit que vendredi, j'avais marché 22 km. Mais samedi, j'ai marché 22 km aussi. Je me suis fait 2 jours à 44 km. Et donc, on chasse nos trucs et tout ça. Et j'ai pas le dernier Pokémon. Et donc, je sais que je vais devoir retourner en ville et continuer à marcher pour avoir ce Pokémon. Et si je l'ai pas, le lendemain, je repaye encore une journée Pokémon Go et je passe mon dimanche encore à essayer de l'avoir. Voilà, c'était ma mission. Et je vous jure, étant un brin autiste, je vous jure que je ne fais que ça. J'en oublie de boire, j'en oublie les douleurs, je ne fais que ça. Et là, la journée se termine le matin. Et là, on a vécu un moment avec mon pote, c'était très drôle. On s'en va du parc, on s'en va du parc de Sceaux, c'est le samedi, d'accord? Le samedi, il y a beaucoup plus de monde que le vendredi. Je conseille, si vous voulez faire Pokémon Go, allez-y le vendredi. Le samedi, il y avait 2 fois plus de monde. On va pour quitter le parc, on passe devant le château, où il y a le Pikachu qui fait 3-4 mètres de haut. Et là, on voit, je vous jure, on voit des gens hyper bien sapés. Mais vraiment avec des gueules genre, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et en fait, au mois de juin, les samedis, dans les parcs, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font des photos de mariage. En plus, c'est gratuit. Et une photo de mariage avec le parc de Sceaux, avec le château. Il n'y a jamais personne. Là, il n'y a que des geeks avec des t-shirts dégueulasses, avec 2 téléphones dans chaque main, avec des câbles qui vont dans leur poche, qui passent devant les mariés, qui sont comme ça, et ils tournent la tête et ils regardent, et il y a Pikachu. Il y a un Pikachu de 4 mètres de haut. Et vraiment, tous ils font... En vrai, je trouve que c'est génial, ta photo de mariage au milieu de geeks de Pokémon, c'est un souvenir de ouf, mais je crois que les mariés étaient pas hyper contents. Donc, si tu veux faire des photos de mariage dans un parc, renseigne-toi s'il n'y a pas un Pokémon Go dans ta ville. Voilà, c'était génial. C'était génial. La gueule. En fait, tu peux pas inventer la gueule des gens qui ne comprennent pas dans quel univers ils ont mis les pieds. Imagine quoi. Tu prends des gens lambda qui croient aller au marché aux puces et tu les mets dans Japan Expo. Je pense qu'il y a un autre univers, quoi.
Coucou. Et donc, après cette bonne truc, mon pote me dit: «Bon allez, si tu veux frigo d'eau, je te l'échange». Je lui dis: «Mais t'en as qu'un, t'as pas de double». Il me dit: «Ouais, mais j'ai pas réussi à avoir lui en shiny, alors si tu me le donnes». Bon, le pauvre, j'ai même pas réussi à lui donner donc mais il m'a donné frigo d'eau et du coup, j'étais libre. Il y en a qu'un qui me manquait, qui était un Pokémon que j'avais déjà en shiny, mais que j'avais pas avec le costume de l'événement. Et je me suis dit: «C'est moins grave». Je me dis: «Bah allez, je rentre et je vais faire des cartons». Et sauf que j'ai plus assez de cartons. Donc je vais à pied acheter des cartons et sur la route pour acheter mes cartons, j'ai attrapé le dernier qui me manquait, le Hexadron, exactement. D'ailleurs, hier, en rentrant, j'ai eu lui. Ouais, le costume train, tu comprends rien, mais il est cool. Tu sais pas pourquoi il est en train, mais donc voilà. Donc j'ai passé ma journée, à chasser les Pokémon et à aller à Leroy Merlin, à aller à Action pour acheter du papier bulle. D'ailleurs, Leroy Merlin, donc là, on est le samedi 14, vraiment, j'achète des cartons, j'arrive à la caisse, vraiment, j'ai 16 cartons. Voilà, les mêmes, donc ça va aller vite, hein. Et il y a un gars devant moi qui, je pense, était électricien ou je sais pas, il achetait vraiment 12 milliards de trucs en triple, en quadruple. Et il y a un gars qui arrive, géant le mec, immense, avec, des tuyaux. Ouais, le Action est toujours ouvert à Ivry. Ah non, pas à Ivry, c'est à, Kremlin-Bicêtre. Mais tu sais que moi, je suis à côté du Kremlin, en fait. Et le gars se met à côté de moi, alors que j'étais arrivé vraiment avant lui, quoi. Puis il y avait même des gens derrière moi. Et le gars se met à côté de moi. Je me dis: «Est-ce que ce mec est en train d'essayer de me voler une place au Leroy Merlin, à la caisse?» Étrange. Et puis, à un moment, je vois le gars qui sort une boîte qui est devant moi et le gars qui est à côté de moi se penche et lui fait une blague nulle, nulle. La blague, à chier. Et je vois que le gars est gêné, il comprend pas trop la blague, il fait: «Ah oui, oui, d'accord, d'accord, oui, oui». Et il continue à passer, les boîtes, à la caissière. Sauf que le gars, vu qu'il s'est avancé pour faire la blague au gars, il s'est un peu avancé et du coup, il s'est mis en quinconce, il s'est mis devant moi un peu. Et là, je me suis dit: «Oh, d'accord, tu fais une blague en te penchant et après tu passes devant moi et vu que tu as fait une blague en te penchant, tu donnes l'impression que tu es pote avec le gars devant. Donc peut-être que tu passes avec lui». Et je me suis dit: «Mais c'est malfaisant comme idée, mais c'est malfaisant à la merde. Enfin, tu malfaisant, tu inventes des plans pour niquer les gens aux caisses du Leroy Merlin. Mais quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu fais de plus? Parce que si tu t'emmerdes à fomenter de tels plans, c'est Adolf Hitler, le gars. Adolf, il devait faire ça». Donc je me suis dit: «Je vais quand même pas me faire baiser». Du coup, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis: «Vous connaissez le monsieur qui a devant moi? Vous le connaissez bien?» «Je sais pas, 40 ans». Et il me dit: «Ah non, je le connais pas». Et je lui fais: «Ah!» Et du coup, je lui repasse devant. C'est-à-dire que j'étais là, le gars est venu là, après il a fait ça avec sa blague. Moi je lui fais: «Vous le connaissez?» Il me fait: «Non» et je fais: «Ah!» Comme ça. Et je vous jure, 2 minutes plus tard, je retourne la tête, je le vois plus. Et le mec, il a été à une autre caisse et il passait et il passait. Il est passé avant moi, ailleurs. Bah, il était pressé, je suppose. Mais moi aussi, j'étais pressé, j'avais des Pokémon à attraper. Mais bon, j'attraperai mes Pokémon en même temps. Et après, je suis rentré avec tous mes cartons sur le dos. J'avais pris un sac juste assez géant pour tenir le carton et en chassant mes Pokémon. Et ensuite, mon pote Rémi et sa copine sont venus et ils m'ont aidé à faire des cartons jusqu'à 22 heures. J'étais mais fumé. 2 jours à 22 kilomètres, plus tous les cartons. J'étais fumé. Et vu que j'avais eu tous les Pokémon que je voulais, bah, plutôt que de passer encore un dimanche à Paris dans un appart où il fait trop chaud, rempli de cartons, parce que pour le coup, il est plus très vivable l'appart, quoi. Bah, j'ai un lit, quoi. Mais en vrai, c'est pas agréable d'être dedans maintenant. Donc j'ai pris des trains plus tôt et je suis donc parti pour la gare. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait beaucoup de partenariats pour des marques de sextoys, ok? Beaucoup. Pendant 3 ans. À chaque partenariat, on m'envoie des sextoys. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai des sextoys. Sous un lit, j'ai des tiroirs remplis de sextoys. Vu qu'il y a le déménagement, je me suis dit, j'ai pas envie qu'il y ait un carton de sextoy qui s'ouvre ou un truc comme ça. Les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi la vie de ce mec et tout. Parce que vraiment. Du coup, mon sac à dos, j'ai rempli à ras-bord mon sac de montagne de sextoy. J'en ai offert un entre-temps et il m'en reste sous boîte d'ailleurs. Oui, c'est mes sextoys ça. Et donc je suis parti, mais je vous jure, j'ai un poids de sextoy hallucinant. Je me suis dit: «J'espère que je vais pas me faire, contrôler», parce que des fois ça arrive dans les gares. «Ouvrez votre sac monsieur». Des godes. Pourquoi
beaucoup de God. Beaucoup, beaucoup de God. Et j'arrive dans le train, je m'assois, je suis content, il n'y a personne à côté de moi. Et là, avant que le train démarre, 10 minutes avant que le train démarre, arrive un chelou, un geek, autiste, je pense. Petit polo choisi par maman, 2 sacs dont il se sépare pas, colle contre lui, et le gars passe son temps à s'épouiller. Alors, ses téléphones, les sons ne sont pas éteints, donc il arrive et t'entends tutut, 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 et il commence à faire ça. Il a des croûtes qui tombent sur son pantalon, et toutes les 5 minutes, il fait ça. C'est-à-dire qu'il il jette ses croûtes autour de lui. Et je vous jure que j'ai commencé à avoir du vomi dans ma bouche. Et je me suis dit, j'ai 2 heures de train. Je ne peux pas faire 2 heures de train à côté d'un mec qui s'épouille et me jette ses croûtes de tête sur moi. Et je me suis levé et heureusement, il y avait un fauteuil à côté qui était libre. Je suis allé m'asseoir dans le fauteuil d'à côté. Mais j'ai vu que quand je me suis assis dans le fauteuil d'à côté, il a fait genre ça. Genre, pourquoi il s'en va et tout. Je suis dit, non, mais je vais vomir. Je vais gerber. Bref, voilà, c'était ma semaine à Paris. C'est bon, mon chat? Oui, t'es beau. On va appeler le veto pour faire le rendez-vous? Oui, tu vas être content. Oh, vous entendez? T'es content que je sois revenu? Hein? Bah après, je repartirai plus après. Bon, les gens, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Pour de vrai. Bonne journée. Abonnez-vous. À plus. Merci d'avoir été là. Ciao. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Pourtant que la montagne est belle.